Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance. Je suis content de vous retrouver, j'espère que tu vas bien. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Abonne-toi et partage cette guidance. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, nous allons voir ensemble le petit message de notre ange. Quel ange est avec nous en fait, tout simplement. Et c'est parti. Laisse-moi ton propre commentaire, ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. À chaud, c'est bien, c'est magnifique. Ok. Et je te remercie pour tous tes messages d'amour. Voilà. Nous sommes donc du coup avec Vanessa aujourd'hui. Donc je remercie Vanessa d'être ici avec nous. Gratitude à toi. Et quel message elle a à nous dire, Vanessa? Avant de prendre une décision, demandez-vous: quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin me rapproche de ma mission divine? Et quel chemin m'en éloigne? Magnifique. Merci Vanessa de nous amener ces deux questions qui sont très importantes. Donc quel chemin va t'amener vers ton bonheur et quel chemin va t'en éloigner? À chaque fois, est-ce que tu ressasses ton passé? Ou est-ce que tu es accentué dans ton futur? Est-ce que tu es stressé ou anxieux? Il n'y a que dans l'instant présent que tu es utile. Il n'y a que là, dans l'instant présent, où tu passes à l'action pour améliorer ton futur, tout simplement. Alors, aujourd'hui, pour cette guidance, nous allons utiliser les esprits de la forêt, l'oracle de fée et l'oracle de l'énergie. Donc tout simplement mettre de l'encens pour que les énergies, pour que ça soit les lieux soient purifiés, pour qu'on se sente bien. Là j'espère que tu le ressens, on se sent bien, on est en famille, la communauté grandit, c'est magnifique. Gratitude à toi et à vous tous de me suivre. Là c'est énorme, on est en train de progresser, c'est énorme. Et toujours mettre une intention positive. Une intention positive, c'est une prière. Toujours, la prière doit venir du cœur pour que l'au-delà nous entende. Il n'y a que comme ça, avec la bonne fréquence vibratoire, que nous allons arriver à être en adéquation avec nos anges, nos archanges. Donc, je t'invite à faire la prière avec moi si tu le souhaites. Et maintenant, depuis que tu sais que tu me suis, voilà, tu connais. Maintenant, je fais la prière intentionnellement à l'intérieur de moi et toi tu aussi. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, nous sommes avec la sorcière verte,
La corne d'abondance est mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de toi. Estime de soi. La sorcière verte nous indique la fraîcheur, la nouveauté. La fraîcheur et la nouveauté. Donc c'est bien pour cette guidance, tu es en train de rajeunir, d'une belle nouveauté va arriver à toi en fait, de belles choses vont arriver pour ce mois de novembre. Donc c'est magnifique. Si tu es toute seule, tout seul, peut-être tu vas rencontrer un partenaire, peut-être une belle opportunité va s'offrir à toi. Encore, faut-il que tu le vois, des signes, que tu entendes, que tu perçois. Est-ce que tu seras conscient, consciente à ce moment quand les signes apparaîtront? À toi de me le dire dans les prochaines guidances. Ok? La corne d'abondance est sortie, donc c'est magnifique, car cela nous indique en fait que nous vivons dans l'abondance. Nous avons un état d'esprit et nous nous focalisons sur l'abondance. Est-ce que tu es dans l'abondance de tristesse ou dans l'abondance de joie? Quelle abondance tu es en train d'expérimenter? Tout simplement. Mais il faut savoir que tout est abondance. Tu as un appart, une maison, tu es dans l'abondance. Tu as une énergie, tu es dans l'abondance. Tu fais quelque chose, tu seras dans l'abondance. Tu procrastines, tu es dans l'abondance de la procrastination. Tu es dans l'action, tu es dans l'abondance de l'action. Plus tu passeras à l'action, plus tu obtiendras des résultats. Plus tu seras dans la procrastination et plus ta vie ne changera pas. Elle restera toujours au même niveau. Voire peut-être elle rabaissera. Mais tu es dans l'abondance de ce que tu fais à l'heure actuelle. Voilà, il faut bien prendre conscience quand la lame de l'abondance nous l'indique que tu en as pris conscience et ça c'est magnifique. Mère et fille nous indiquent en fait un lien. Donc du coup une transmission des connaissances, un épanouissement et une estime de soi. Alors quand on a la lame de la mère et fille, ça ne veut pas forcément dire une maman et une fille, ça peut être aussi un papa et son enfant. Voilà, il faut bien comprendre que c'est une transmission qui va être transmise entre vous en ce moment même, les deux personnes. Entre deux personnes qui vous êtes chers, donc ça peut être ton partenaire, ça peut être ton enfant, ça peut être une cousine, ça peut être un peu n'importe qui. Mais il va y avoir une belle transmission de connaissances sans que vous avez rien à faire, sans que tu aies quelque chose à faire. Tu vas rencontrer une personne et hop, une belle connexion va arriver pour ce mois de novembre. Vous allez apprendre des choses l'un de l'autre. Et vous allez grandir pour ce mois de novembre. Ça, c'est magnifique. Une belle transmission de connaissances. Ce qui va vous faire un bel épanouissement de vous. Et vous allez donc du coup améliorer votre estime de vous. Votre confiance va éclore de mieux en mieux. Et ça, c'est magnifique. Il n'y a rien de mieux que de communiquer avec une personne positive de confiance. L'ancienne, d'ailleurs, nous indique la sagesse, l'expérience et l'enseignement. Nous sommes tous amenés à aller vers la sagesse. Voilà, donc écoutons les messages de l'ancienne. L'ancienne nous dit d'aller vers la sagesse, d'aller vers la lumière, d'être dans l'amour inconditionnel. Donc du coup, de focaliser sur le bon au lieu d'être sur le mauvais. D'ailleurs, je t'invite à prendre une feuille A4, une grande feuille A4, mettre un point noir au milieu et m'expliquer qu'est-ce que tu vois sur cette feuille. Énormément de personnes vont me dire toutes les capacités du point noir. C'est un point noir, il a une forme ronde, dadadi et dadada. Mais personne ne va m'expliquer, mais il y a une feuille A4, le blanc. Pourtant, les 3/4 de la feuille, tout est le bien, tout est amour. Et pourtant, on se focalisait que sur ce point noir. Et on donne trop d'importance à ce point noir. On donne trop d'importance au mal. On donne trop d'importance à l'ombre qu'il y a en nous. Alors qu'on pourrait faire rayonner et émaner tout l'amour qu'il y a autour de nous, à l'intérieur de nous. Ok? Donc, l'ancienne nous indique vraiment la sagesse, l'expérience et l'enseignement. Quand tu auras acquis assez d'expérience, positive comme négative, assez de souffrances qui vont te permettre de grandir et de dire « Wow, j'ai assez souffert, maintenant j'ai décidé, moi-même, je me suis engagé profondément à enseigner ce que j'ai appris. » Voilà, tout simplement. Une fois que tu seras arrivé là, tu auras fait un grand chemin.
La femme qui tient un cœur. Tout simplement, il faut savoir qu'en ce moment, tu vas rencontrer une femme, une personne assez âgée qui aura un grand cœur. Qui, alors, où tu vas la rencontrer, on ne sait pas. Peut-être en dehors ou peut-être à l'intérieur de toi. Peut-être que cette femme-là, elle c'est toi-même. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu auras toutes les réponses. Tout simplement. La gardienne du seuil nous indique qu'il y a le temps d'effet, le basculement du temps et le glissement dimensionnel. Le basculement du temps, tu sais que le temps n'est qu'illusion, et donc du coup on est ici bien ancré, et donc du coup faites attention, parce qu'il va y avoir des belles énergies qui vont arriver pour ce mois de novembre, et puis il y a elles vont être costaudes, parce que les énergies, elles sont en train de pulser. Je ne sais pas si tu les ressens en ce moment même, mais moi je te dis qu'il y a des jours, je suis pas dans une bonne extrême dynamique. Il y a des jours où j'ai un peu mal à la tête, je suis fatigué, d'accord. Mais je continue quand même. Parce que il n'y a que la progression. Il n'y a que la progression qui va te permettre de réussir ce que tu veux dans la vie. La gardienne des sigils t'indique que maintenant tu as pris conscience, grâce à cette guidance, que tu vas pouvoir enfin te révéler et tu vas pouvoir enfin découvrir des symboles, des signes et des messages que tu ne voyais pas à l'heure actuelle. Alors peut-être tu voyais des heures miroirs, peut-être tu voyais des plumes ou d'autres signes, mais maintenant est-ce que tu vois des heures miroirs inversées? Est-ce que tu vois des plumes de différentes couleurs? Et est-ce que tu vois dans les nuages les messages des anges? Est-ce que tu vois d'autres messages qui sont destinés que tu ne voyais pas à l'heure actuelle? Maintenant, le voile qui a été sur les yeux a été ouvert, ton troisième œil est en train d'être ouvert, et du coup, tu vas encore entrevoir des nouveaux symboles et des nouveaux signes. Donc c'est une merveilleuse chose, parce que tu es en train de t'éveiller vers la lumière dans avec une beaucoup plus belle énergie. Comment faire pour s'éveiller? Comment faire? Beaucoup de personnes me demandent comment faire pour attendre des messages de nos anges. Tout simplement, la lame nous l'indique très clairement. Le repos et le ressourcement. Voilà ce qu'il faut faire. Apprendre à contrôler notre stress, à gérer le stress, à diminuer ce stress. Et quand tu auras le minimum de stress, les messages apparaîtront. Comment faire? En te ressourçant, en allant dans la forêt, en te reposant, en méditant, en lisant un livre. Tu peux avoir des messages de tes anges qui apparaissent. Et si tu as la chance d'être comme moi, d'avoir des anges qui sont autour de moi et qui m'envoient les messages, et ben ça, je t'invite et je t'accompagne et je te guide en permanence grâce à mes anges qui sont là, qui m'accompagnent et qui me poussent à, jour après jour à vous faire plus en plus de guidance. La lune noire vous indique un mûrissement, une croissance, une introspection, une connaissance de soi-même. Plus tu arriveras à t'introspecter, plus tu arriveras à te connaître à l'intérieur de toi, quelles sont tes qualités, tes défauts, quelles sont tes qualités et tes défauts. Eh bien, tu auras une belle connaissance de toi-même. Tu sauras ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes faire, ce que tu veux, ce qui te rend heureux, ce qui te rend malheureux. Il ne faut pas dénier les mauvaises choses, dire je veux vivre que dans le bonheur. L'équilibre est le bonheur et le malheur. Sauf qu'il faut accepter et accueillir la souffrance quand elle vient, mais pas y rester éternellement. Il y a énormément de personnes qui restent jusqu'à la fin de leur vie sur une leçon qu'ils n'ont pas appris et du coup ils ne peuvent pas évoluer. Donc prends bien conscience dans l'instant présent de toutes les leçons que tu vas apprendre et à chaque fois tu avanceras à pas de géant. Voilà.
Si tu as été ici jusqu'à la fin de cette guidance, eh ben, abonne-toi et surtout partage cette guidance à toutes les personnes pour qu'on puisse tous s'élever vers la lumière. C'est merveilleux, c'est formidable. Et puis félicite-toi tout simplement. Pourquoi? Parce que si tu as regardé jusqu'ici, jusqu'à la fin, tout simplement ça veut dire que tu as une belle concentration. Donc c'est formidable. Donc c'est magnifique. Et puis en dessous de cette guidance, il y a mes liens, il y a Tipeee où tu peux me soutenir en faisant un don, tout simplement si tu le souhaites. Et dessous il y a mes services si tu veux aller beaucoup plus loin, pour aller casser tes croyances et tes blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser. Parce que tu as un talent, tu as un don, tu as un potentiel. Nous sommes tous des êtres créateurs. Donc du coup, tu mérites le meilleur. Tu mérites de te réaliser. Et ensemble, on va le faire. Parce que tes objectifs sont les miens. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Ensemble, on avance, ensemble on progresse. Un petit pouce bleu, un abonnement, un partage. Et ensemble, on y va. La communauté grandit. C'est magnifique. Ensemble, on y va.